Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est toujours sur le BIC Résistance du centre hospitalier de la Guadeloupe suite à ce meeting du jour avec le collectif des organisations en lutte qui sont actuellement en train de récupérer, de prendre des forces. Et on est avec une camarade Sylvie qui va nous donner effectivement sa vision en tant que personne de la lutte qui fait partie du LACOU Santé aussi, qui lutte avec le LACOU Santé. On voit une grande force pour le LACOU Santé. Comment elle a ressenti l'information venant, elle était dans le public, qu'elle a ressenti l'information des intervenants suite à tout ce qui se passe avec les ministres et tout et tout. Bonjour Sylvie. Bien bonjour tout le monde. Écoutez, l'information d'aujourd'hui, on en avait déjà eu une bonne partie au meeting de mardi soir, mais c'est vrai que là, on a eu plus d'informations vraiment sur la relation avec le représentant du ministre en Guadeloupe. Et malheureusement, moi, ça ne me donne pas une très belle perspective. On espérait vraiment pouvoir négocier sur les conditions de reprise, mais il semblerait que ça ne soit pas du tout le cas. Donc, c'est un petit peu décevant. Ça fait un an, samedi, ça fera un an que les premières suspensions sont tombées. C'est pas juste, c'est juste pour personne, c'est pas juste pour ceux qui restent et qui sont pas dans des bonnes conditions de travail parce qu'il leur manque des collègues, c'est pas juste pour ceux qui sont partis parce qu'ils sont punis pour une faute qu'ils n'ont pas commise, puisque la loi française nous permet de choisir ce qu'on veut pour notre corps et que c'est pas respecté par cette loi-là. C'est très énervant, c'est très révoltant, c'est tout le monde qui en pâtit puisque la santé n'a plus... notre santé n'est plus respectée, on ne peut plus se soigner correctement, on est pris en otage dans des trucs qui ne nous concernent pas, qui sont des trucs de pognon et de politique, sans le moindre intérêt pour la population. Et c'est très révoltant de voir qu'il n'y a aucun effort qui est fait en face, de façon à ce qu'on puisse enfin se sortir d'une crise. On voit que Fiona est passée, on se disait avec tous les gens qui sont dans la misère à cause de Fiona, est-ce qu'enfin on va trouver une solution? Non, ça fait ni chaud ni froid à personne. Le seul truc qui les intéresse, c'est de dépenser de l'argent en somme astronomique pour une flamme olympique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'une flamme olympique? C'est bien joli une flamme olympique, mais oui, dans un pays où tout va bien, dans un pays où on a de l'eau au robinet et de l'eau propre, pas dans un pays où il y a la moitié de la population du Sud Basse-Terre qui n'a plus rien, qui n'a même pas un meuble pour s'asseoir, qui n'a pas un linge pour mettre sur eux. Mais on vient se gargariser d'avoir dépensé 180 000 € pour faire venir la flamme olympique, mais on est dans un monde de fous. C'est pas possible. Je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe. Et j'ai bien peur que notre dernier espoir, le meeting, la conférence de presse était très intéressante aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai bien peur que notre dernier espoir, ils sont en train de partir en fumée. Et c'est pas très engageant pour l'avenir, malheureusement. Alors, tu nous as parlé aussi de la tempête Fiona. On sait que tu habites en Nord Basse-Terre. Et en Nord Basse-Terre, il y a eu aussi pas mal de soucis. On a vu sur le pont de la Boucan. Donc, quels sont les dégâts que vous avez eus sur Sainte-Rose? Alors sur Sainte-Rose, à la Boucan, il y a eu des familles qui ont été sinistrées puisqu'il y a des maisons qui sont construites en zone inondable malheureusement. Donc il y a encore des familles qui ont perdu beaucoup de choses. Après, sinon, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. Il y a eu des routes inondées, bien sûr, mais bon, une route inondée, quand l'eau baisse, après, on peut circuler, c'est fini. Par contre, il y a quand même des familles à la Boucan qui ont été sinistrées, qui ont tout perdu. Je ne sais pas sur le reste de Sainte-Rose, dans les quartiers côtés d'Uzer, des Bonnes, tout ça, là je n'ai pas eu d'écho. Mais bon, Sainte-Rose, on souffre surtout des problèmes d'eau, puisque actuellement, sur le secteur La Boucan, on a 2 jours d'eau par semaine. Et quand on a de l'eau, il faut savoir que le taux d'aluminium est au taquet, c'est-à-dire qu'on a 170 microgrammes pour 200 taux légal, taux maximum légal, et tous les germes fécaux sont présents dans l'eau. Donc ça c'est plus le problème de Sainte-Rose, c'est l'eau actuellement. Effectivement, quand tu nous parles des aspects techniques, effectivement, de la concentration d'aluminium dans l'eau, ça me fait penser effectivement que vous menez quand même aussi pas mal d'actions d'information au niveau du LACOU Santé. Et demain, il y aura un LACOU Santé ici. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur les thèmes qui seront abordés? Alors demain, on fait un LACOU Santé ici sur le thème du sucre. Comment gérer le sucre
Donc pour tous les gens qui sont diabétiques, pour tous les gens qui ont des problèmes de sucre, qui sont pré-diabétiques ou qui sont dans une famille où il y a des diabétiques et qui ont une petite prédisposition, eh ben, il y aura des conseils sur la façon de gérer, tant sur le plan de l'alimentation, de l'hygiène de vie, mais aussi les plantes médicinales qui peuvent aider à gérer son sucre en plus des traitements du médecin. Donc ça, c'est le thème principal de la Cour Santé demain. Mais malheureusement, la Cour Santé est aussi dans l'actualité. Et comme je disais tout à l'heure, demain, on sera à la veille de l'anniversaire, comme si on pouvait l'appeler ça, parce que l'anniversaire, c'est plutôt quelque chose de réjouissant. Et là, ça sera malheureusement un triste anniversaire, puisque samedi 15, ça fera juste un an que les premières suspensions sont tombées dans le personnel soignant. Donc demain, on va faire un petit bic à parole pour parler un petit peu des suspensions et du vécu de chacun par rapport aux suspensions et à cette année de lutte déjà. Alors c'est de quelle heure à quelle heure? Si les gens veulent venir, à quelle heure ils doivent venir ici même sur le Bic Résistance? Sachant qu'on rappelle aussi qu'il y a aussi à manger juste à côté. On voit effectivement les assiettes et tout ce qu'il faut pour s'alimenter. Donc ils peuvent venir depuis le matin, manger à midi. Cet argent va dans une caisse pour les suspendus et tout. Alors, la Cour Santé, en général, commence à 9h le matin. Parfois un petit peu en retard, mais on va dire on commence à 9h le matin. Donc, nous sommes sur le Bic du CHU. Tout le monde connaît où est le Bic du CHU. Il suffit de venir, amener sa chaise, bien entendu. Et si vous voulez passer la journée, il y a des repas qui sont en vente pour tous les gens qui viennent en public. Pour les suspendus, c'est offert. Pour tous les résistants, c'est offert. L'argent de la vente des repas, évidemment, va dans la caisse qui aide à acheter les repas pour les gens qui n'ont plus de revenus depuis une année maintenant. Et si vous voulez manger sur place, pensez à porter votre couille et vos couverts. Ça sera bien, ça évitera de gaspiller de l'argent à acheter des barquettes et des couverts en plastique. Voilà. Et après, on finira peut-être vers 3-4 heures dans l'après-midi, la partie santé. Et le soir, il y aura le Galaxy qui va venir nous faire une prestation musicale. Avec, apparemment, il y aura danse, ça sera une belle soirée animée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'orchestre Galaxy qui devait venir, ça fait déjà 3 semaines à cause du mauvais temps, des intempéries, des tempêtes et tout. Ils ont repoussé. Et enfin, ce soir, demain soir, on aura l'honneur d'avoir le groupe Galaxy qui joue depuis plus de 30 ans. Hein. Oui, c'est un orchestre qui est connu depuis fort longtemps en Guadeloupe. Et j'espère qu'il va nous mettre une super ambiance ici, de façon à ce que ça nous permette de nous requinquer bien et continuer la lutte, puisque malheureusement la lutte a l'air de vouloir continuer.